Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2019. C'est donc le jour J pour cette nouvelle rencontre entre Washington et Pékin sur le dossier commercial. Il s'agit du 13e rendez-vous depuis qu'a débuté ce conflit opposant les deux superpuissances. Donc y aura-t-il une avancée majeure sur ce dossier? Rien n'est moins sûr. Pour le moment, les opérateurs sont dans le flou. Tout simplement parce que diverses informations, pour le moins contradictoires, ont été relayées tout au long de la nuit. À commencer en début de nuit, vers minuit, lorsque le South China Morning Post informait que la réunion préparatoire qui s'est tenue lundi et mardi n'avait abouti sur aucune avancée. Ces informations révèlent tout simplement que Pékin ne souhaite en aucun cas que soit abordé le transfert forcé des technologies, ni même les subventions accordées par le gouvernement aux entreprises chinoises. Or, ce sont deux points majeurs sur lesquels Washington souhaite qu'il y ait une avancée. Donc, y aura-t-il un blocage à ce niveau-là ? Pour le moment, nous constatons une légère hausse sur les indices, puisque les opérateurs se rassurent suite aux dernières informations, notamment distillées hier par les Maisons Blanches, puisque Washington envisagerait tout simplement de suspendre l'augmentation des tarifs douaniers qui doit intervenir la semaine prochaine, le 15 octobre. Une augmentation des tarifs douaniers de 5% sur plus de 250 milliards de produits chinois importés aux États-Unis. Donc ceci ne vient que conforter les opérateurs, surtout que nous avons appris également en fin de journée, hier, que la Chine poursuivait ses achats de matières premières agricoles américaines, notamment le soja et le maïs. Alors, s'agit-il vraiment d'un geste de bonne volonté de la part de Pékin ? Là encore, il convient de s'interroger, puisque, comme je l'indiquais dans l'analyse matinale, la Chine subit une grave crise alimentaire, notamment pour ne pas nommer la peste porcine africaine. Et pour pallier à cela, la Chine doit importer des quantités massives de soja. Et elle s'était tournée dans un premier temps vers le Brésil, qui est un gros producteur de soja. Mais cependant, les importations de soja brésilien ne parviennent pas à rassasier l'appétit de l'Empire du Milieu. Donc c'est pour cette raison que Pékin a délivré de nombreuses licences permettant aux entreprises agroalimentaires chinoises d'importer cette matière première sans subir les nouveaux tarifs douaniers chinois qui s'abattent sur ce genre d'importation. Donc sans plus attendre, nous allons passer tout de suite au calendrier économique de ce jour. Alors, à 10h30, donc il y a de cela 10 minutes, nous avons pris connaissance des données concernant la production manufacturière et industrielle au Royaume-Uni, mais également la balance commerciale. Alors ces données sont mauvaises, ce qui explique d'ailleurs la baisse de la livre sterling, notamment sur la paire GBP USD, puisque l'économie se contracte. Donc nous ne sommes pas encore en récession au Royaume-Uni, à proprement parler, techniquement parlant, mais l'économie souffre, et ceci est dû notamment aux inquiétudes grandissantes concernant le Brexit, puisque nous sommes à moins de 21 jours du départ effectif du Royaume-Uni de l'Union européenne, et il n'y a aucune avancée majeure sur ce dossier, même plus que cela, puisqu'en début de semaine, les représentants européens, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker, étaient assez pessimistes et accusaient nommément Boris Johnson de jouer un blame game. Donc ça, c'est Donald Tusk qui a indiqué cela sur Twitter. Donc ceci ne vient que conforter l'idée qu'il y aura soit une sortie sans accord du Royaume-Uni, ce qui est le pire des scénarios, mais de plus en plus envisagé, ou alors tout simplement une extension de la période du Brexit. Donc c'est en passant par l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, anciennement le traité de Rome. Donc ceci gagne également en probabilité. Donc finalement, on revient à ce postulat de départ qui consiste à dire soit il y aura une sortie du Royaume-Uni le 31 octobre sans deal, donc ce qui serait désastreux pour l'économie britannique, mais également pour l'économie européenne, en dépit de ce qui est indiqué outre-Manche. Ou alors nous assisterions à une prolongation de cette période du Brexit. Donc, ce qui pourrait amener à la question suivante, y aura-t-il réellement une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ? Là aussi, les opérateurs se questionnent, puisque nous voyons qu'il y a de plus en plus de divisions internes au sein de la classe politique britannique. Enfin, nous prendrons connaissance à 13h30 du procès verbal de la dernière réunion de la BCE, réunion de septembre,
qui a conduit à une réduction des taux de dépôt de la part de la BCE, mais qui a surtout conduit à ce qu'on relance à partir du 1er novembre, donc dans quelques semaines, le programme d'achat, donc le quantitative easing. Donc ce procès verbal nous permettra de voir quelle est l'étendue des divisions au sein des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, puisque dernièrement un membre éminent a quitté l'institution, puisque cette personne était en profond désaccord avec les autres membres. Puis on le voit bien, côté français, par exemple, le gouverneur de la Banque de France s'est étonné de relancer ce quantitative easing au vu des données qui ne sont pas si désastreuses que cela au sein de la zone euro et qui ne nécessitent pas à proprement parler de relancer ce mécanisme de quantitative easing. Enfin, concernant les États-Unis, donc c'est une salve de données concernant l'indice des prix à la consommation dont nous prendrons connaissance. Donc ceci est très important puisque en cas d'emballement, en cas de hausse des prix à la consommation, ceci ne viendrait que freiner une éventuelle action de la Réserve fédérale américaine pour une éventuelle baisse de taux. Et je vous rappelle que le marché table à plus de 70% sur une réduction de taux devant intervenir à l'issue de la réunion du FOMC ce mois-ci, le 30 octobre. Donc le marché a des attentes très fortes concernant une nouvelle réduction de la Fed, et ces données seront scrutées par les opérateurs, puisque suivant ces données, nous pourrions assister ou non à une plus grande division au sein des membres votants du FOMC. Donc déjà, ce comité qui est très désuni, comme l'a montré les minutes de la Fed publiées hier soir à 20h. Enfin, les inscriptions au chômage concernant la semaine passée aux États-Unis. Donc je vous rappelle que le taux de chômage est historiquement bas aux États-Unis, plus bas depuis 1969, plus bas depuis 50 ans. Donc nous verrons ce qu'il en est à ce niveau-là, sachant que les opérateurs s'attendent à une stabilité concernant les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc sans plus attendre, nous allons prendre le pouls des marchés européens. Alors, les marchés européens, donc nous allons débuter par le DAX 30. Donc, le DAX 30 qui évolue à présent au-dessus des 12 000 points, à 12 106 points. Donc, comme je l'indiquais, les indices évoluent légèrement à la hausse suite à un regain d'optimisme sur l'évolution du dossier commercial sino-américain. Donc on s'attend à un regain de volatilité aujourd'hui et surtout demain à l'issue de cette réunion. Donc sans surprise, si il y a une avancée sur ce dossier, les indices seront haussiers. En revanche, s'il n'y a aucune avancée, nous pourrions assister à une baisse sur l'ensemble des indices, qu'ils soient européens, mais surtout américains et y compris asiatiques. Alors, le DAX 30 évolue à présent au-dessus des 12 100 points. Donc, nous voyons qu'il y a un léger retracement à l'heure actuelle. Tout simplement, les opérateurs, comme je l'indiquais dans l'introduction, sont totalement dans le flou puisque il est pour l'heure impossible de savoir ce qu'il adviendra de ces négociations commerciales. Donc, deux scénarios possibles, comme je l'indiquais. Plusieurs informations seront distillées au fur et à mesure de la journée concernant l'avancée de ces négociations, surtout à partir de 15h30 quand Wall Street sera ouvert. Donc nous verrons ce qu'il en est. Donc tant qu'on se maintient au-dessus des 12 000 points sur le DAX 30, le DAX conserve un biais haussier. En revanche, si on passe en dessous des 12 000 points, on pourrait absolument revenir chercher cette zone de support, les 12 191 points, voire même les 11 000, 850 points. Concernant le CAC 40, donc le CAC 40, comme je l'ai indiqué ce matin, qui est tiré à la hausse, notamment par le titre LVMH qui a publié de très bons résultats concernant son troisième trimestre de l'année 2019. Donc voici la représentation graphique du titre LVMH. Donc LVMH qui a fait état d'une hausse de ses ventes, la croissance de ses ventes pour le troisième trimestre, à deux chiffres, puisqu'il s'agit de 19% de croissance de ses ventes. Donc ceci vient tout simplement battre en brèche les inquiétudes concernant notamment les tensions ayant lieu actuellement à Hong Kong qui est un marché très
très important pour LVMH. Donc le titre LVMH qui progresse depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, de plus de 38%. Alors, nous retournons donc sur le CAC 40. Donc le CAC 40 à présent qui est au-dessus des 5515 points tout juste. Donc même son de cloche que pour le DAX 30. Tant qu'on se maintient au-dessus des 5500 points, le CAC 40 conserve un biais haussier. En deçà, le CAC 40 pourrait revenir chercher les 5475 points, qui est un support important. Concernant les marchés américains, alors les marchés américains, comme je l'indiquais cette nuit, donc là vous avez pu constater cette baisse assez importante. Donc ceci a fait suite aux révélations du South China Morning Post, qu'il n'y ait aucune avancée majeure lors de la réunion préliminaire qui s'est tenue lundi et mardi. Donc les indices sont depuis lors retracés à la hausse. Alors ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons une baisse de l'obligation américaine à 10 ans, donc ici qui se situe juste au-dessus des 131,30. Donc voilà, étant donné qu'il y a une corrélation négative, si le dossier commercial américain, enfin si les négociations commerciales se passent mal, les investisseurs vont se ruer sur les valeurs refuges, notamment sur le T-Note, ce qui conduira à une baisse du taux, donc à une augmentation de cette obligation. Et parallèlement à une chute des indices. Donc concernant l'US 500 qui représente le S&P 500, nous évoluons au-dessus du support des 2910 points. Donc au-dessus des 2910 points, biais haussier. En dessous, nous pourrions tout à fait venir chercher les 2888 points. Et au-dessus, en cas d'avancée significative sur ce dossier commercial, nous pourrions revenir chercher les 2935 points. Donc ceci va se faire sur 2 jours, puisque cette réunion commerciale se clôturera vendredi soir. Concernant l'US 100, l'US 100 qui vient tester actuellement sa zone de résistance, qui est matérialisée ici par les 7700 points. Donc là, vous voyez qu'on bute, on n'arrive pas à s'en affranchir. Si nous parvenions à nous affranchir de cette zone, dans un premier temps, les cours viendraient tester les 7737 points qui correspondent aux 50% de retracement de Fibonacci de moyen terme. Et ensuite, pourquoi pas venir chercher les 7800 points. En revanche, en cas de repli, on viendra tester dans un premier temps la zone de support matérialisée ici par les 7620 points. Concernant l'US 30, l'US 30 qui représente le Dow Jones, qui évolue au-dessus des 26 280 points. Donc tant que nous évoluons au-dessus des 26 200 points, nous conservons un biais haussier. En dessous, nous pourrions tout à fait venir tester une nouvelle fois le support à 26 020 points. En revanche, en cas de poursuite de cette légère tendance haussière, nous pourrions venir chercher la prochaine zone de résistance à 26 470 points. Donc tout cela, forcément, est très dépendant de l'évolution du dossier commercial sino-américain. Concernant les matières premières, alors concernant l'or, donc l'or, j'avais publié un article courant début août et début septembre concernant les vagues de Fibonacci. Alors là, nous pouvons voir que le scénario est toujours valide. Nous sommes venus tester l'objectif minimum de retracement de la 4e vague. Les cours ont depuis lors retracé, ce qui fait suite notamment à cette aversion pour le risque concernant le dossier commercial sino-américain. Donc en unité de temps journalière, l'épaule, tête et épaule restent toujours d'actualité, parce que tant qu'on ne vient pas au-dessus des 1535,29 $ l'once d'or, cette virgule chartiste reste toujours d'actualité. Donc comme indiqué sur le graphique, en cas de cassure de la ligne de coût, donc à laquelle nous avons déjà assisté fin septembre, l'objectif de retracement, c'est-à-dire vous prenez les hauts de la tête, vous prenez la ligne de coût et vous retracez cet objectif à la baisse ici, puisqu'il s'agit d'une épaule, tête et épaule. Vous avez un objectif minimum théorique à 1411 $ l'once d'or, ce qui correspond peu ou prou également à l'objectif de retracement de l'objectif maximum de retracement de la 4e vague d'Elliott. Concernant le pétrole, alors le
pétrole, le WTI, alors qui est toujours en bear market, hein, puisque en dessous des 53,27 $ le baril de pétrole, nous sommes dans un marché baissier. Comment sait-on cela? Tout simplement parce que vous prenez le point haut de l'année 2019, et lorsque vous avez, lorsque les cours perdent plus de 20% par rapport à leur point haut annuel, il s'agit d'un bear market. Donc nous avons vu que les cours ont répondu positivement à cela, puisqu'à chaque fois que nous franchissons ce seuil psychologique, nous venons tout de suite chercher les plus bas annuels qui se situent ici à 50,60 $ le baril. Alors, concernant le marché du pétrole, hein, toujours les mêmes thématiques. Surabondance de l'offre et déclin de la demande au niveau mondial. Ceci est dû notamment au ralentissement de la croissance mondiale, qui est dû notamment aux conflits commerciaux, puisqu'il y en a plusieurs, hein, comme je l'ai indiqué la dernière fois, États-Unis-Chine, États-Unis-Japon, Japon-Corée du Sud, États-Unis-Europe. Et également, ce qui vient un petit peu, ce qui vient soutenir tout de même les cours du pétrole, ce sont ces tensions géopolitiques au Moyen-Orient, puisque hier, la Turquie a envahi la partie nord de la Syrie, hein, sans mandat de l'ONU. Donc, à ce sujet, hein, la France a tout de suite demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU afin de condamner cette intervention militaire qui n'a reçu l'aval d'aucun pays, hein, puisque Washington a clairement annoncé, contrairement aux informations qui avaient été délivrées dans la presse, qu'elle n'avait jamais consenti à une telle intervention militaire de la part de la Turquie. Donc nous nous quittons sur cette note. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce Good Morning Market. Vous retrouverez Reda Boutika dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Très bonne séance de trading à toutes et à tous. Au revoir.